Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct sur l'antenne de CNews et Europe 1. François Bayrou a donc annoncé la composition de son gouvernement hier et on voit déjà des réactions d'une très grande hostilité de la part de la France insoumise. Vous avez vous-même parlé sur vos réseaux sociaux de zombies. Pourquoi ce terme ? Parce que c'est un gouvernement de revenants. Elisabeth Borne, qu'on pensait être partie après la réforme des retraites qui était détestée par le peuple français. Et puis le revenant suprême, Manuel Valls, qui, après avoir quitté le PS, est allé chez Macron. Après avoir quitté la France, est allé à Barcelone. Le voilà qui est revenu, il a traversé le désert et maintenant le voilà devenu ministre. Donc c'est un gouvernement d'ambitieux, de girouettes aussi, puisque comme Monsieur Valls... c'en est une démonstration, et je ne pense pas qu'aujourd'hui, qui que ce soit satisfait de ce nouveau gouvernement. Vous parlez de la détestation, mais quand on regarde les classements des personnalités préférées des Français, certains des membres de ce gouvernement arrivent largement devant des personnalités comme Jean-Luc Mélenchon, qui cristallise lui aussi une forme de détestation. Oui, mais si vous regardez bien, moi je me base pas spécialement sur ces sondages, je me base sur ce que m'en disent les gens et ce que j'en perçois. Je vois que, par exemple, la réaction que vous avez citée sur les réseaux sociaux, elle reçoit beaucoup d'approbation. Quand moi je dis que c'est un gouvernement de zombies, votre électorat notamment. Sur les réseaux sociaux, c'est public, c'est tout le monde qui peut participer. Et je vois que ni les gens de droite ni les gens de gauche ne sont satisfaits de ce gouvernement. Donc je me demande bien qui est satisfait de ce nouveau gouvernement. Parce que par ailleurs, vous mettez ensemble des gens qui sont détestés par des parties différentes de la population française. Par exemple, peut-être que certaines personnes de droite vont apprécier M. Darmanin, mais les gens de gauche ne vont pas apprécier M. Darmanin. Peut-être que certaines personnes à gauche, je me demande bien lesquelles par ailleurs, vont apprécier M. Rebsamen ou M. Valls. Mais peut-être que les gens de droite les détestent. Donc quand vous mettez ensemble des gens qui sont qui viennent d'horizons politiques différents, qui pour beaucoup ont trahi, quelqu'un comme Madame Berger, par exemple, c'est quelqu'un qui a menti devant une commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Comment voulez-vous que les gens puissent adhérer, puissent avoir confiance ? Monsieur Bayrou a dit que c'était une équipe qui pouvait redonner confiance. Mais comment avoir confiance dans des gens qui mentent ? C'est impossible. J'aimerais qu'on reste encore quelques... Il a pas tort. Eh oui. Qui a mis Dofla sur la télé du salon pendant le réveillon ? Bonne question de chat. Qui Ou Ask instants sur ses réactions sur les réseaux sociaux. Il y a notamment l'eurodéputée Rima Hassan qui a posté 2 messages. D'abord, elle dit voir un appel à la révolution, elle emploie le terme. Et puis ensuite, un deuxième message dans lequel elle utilise le hashtag la prise de l'Élysée. Vous-même, dans un autre message, vous avez fait une comparaison avec Louis-Philippe d'Orléans, là aussi, la révolution de 48. Est-ce que vous appelez à la révolution suite à une nomination d'un gouvernement ? Est-ce que le casting est si terrible à vos yeux qu'il faut révolution ? Il y a des outils constitutionnels qui nous permettent de faire face heureusement à ce genre de situation, et notamment la motion de censure. Donc mais les mots ont un sens. Révolution, motion de censure, c'est pas tout à fait la même chose. Il faut avoir un petit peu d'humour aussi. Ce que nous voulons dire, bien sûr, ce que nous voulons dire par là, c'est que ça n'est pas la première fois dans l'histoire de notre pays que des gens se pensent tout puissants et qu'ils oublient qu'il y a quelque chose qui s'appelle le peuple français. Et qu'en démocratie, c'est le peuple qui commande. Donc, on peut nier le résultat des élections pendant une certaine durée, faire comme si elles n'avaient pas eu lieu, alors même que c'est M. Macron qui a décidé de convoquer ces élections. Mais il y a une limite, à un moment donné, qui s'appelle le peuple français lui-même. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que nous déposions une motion de censure, nous allons le faire avec la France Insoumise, et que ce gouvernement tombe pour qu'enfin le résultat des élections de juillet dernier soit respecté par M. Macron. En fait, tant que M. Macron refusera d'entendre le message des élections de juillet, eh bien, nous serons dans une situation de crise politique. Mais je vais aller jusqu'au bout de ça. Il y a au moins un point sur lequel il y a une majorité à l'Assemblée nationale pour battre une des mesures phares d'Emmanuel Macron, qui est la question de la réforme des retraites. On nous nomme Elisabeth Borne à l'éducation nationale. C'est un affront qui est fait au peuple français. Et le peuple français doit répondre à cet affront, non pas par une révolution, mais peut-être par des mobilisations, par des manifestations. Et je pense que c'est... Rima Hassan, vous en pensez quoi ? Perso, j'en peux plus. Non, moi, Rima Hassan, j'apprécie les mecs. J'apprécie Rima Hassan. Ok, elle utilise ces mots qui sont les leurs, qui sont les siens. C'est de l'humour, les mecs. L'appel à la révolution, etc. Évidemment, les mecs, on va pas prendre les armes, retourner l'Élysée, retourner les ministères, etc. À un moment donné, il faut se détendre, les mecs. Il faut se détendre, mon gars. Elle tweet comme une tweetos d'Ofla, ça y est, frère. Bah, les mecs, quand vous voyez... Alors, si vous prenez l'exemple de Rima Hassan, il faut prendre beaucoup d'exemples ailleurs aussi, parce que Julien Audoul, bon, je pense que tu détestes Julien Audoul, il n'y a pas de problème. Je pense que si tu tires sur la gauche, c'est parce que t'es peut-être un mec de gauche et que ça te fait chier de voir des mecs de gauche réagir de la sorte. Je peux l'entendre. Mais Julien Audoul, il se comporte pareil. Antoine Léaumont, il fait aussi des punchlines sur Twitter. Louis Boyard, pareil. David Guiraud, pareil. Manuel Bompard, pareil, surtout qu'il le fait aussi en tweet et réponse. Les mecs, je suis désolé,
Qu'est-ce que Rima Hassan fait de plus que Antoine Léaumont par les mêmes tweets? Les tweets ont la même saveur, les mecs, hein. Voilà, c'est ce que je voulais savoir, au grid. En fait, t'as un problème avec la com. J'entends. Je peux comprendre que t'as un problème avec la com, mais ça va, les mecs. Franchement, faut se détendre. En fait, votre problème, c'est que vous voulez la même communication qu'on avait sous l'époque Hollande, Sarkozy, Chirac. Les mecs, il faut vivre avec son air aussi. La politique, la manière de partager la politique, la manière d'exprimer des idées, elle se fait différemment. Tout simplement. Il faut se dire que maintenant, la manière dont on partage la politique sur les réseaux sociaux, c'est plus la même chose qu'il y a 10 ans, les mecs. Peut-être que ça te dépasse ce temps, peut-être que ça va trop vite pour toi, peut-être que t'es un mec de l'ancienne école, je peux le respecter. Les mecs, à un moment donné, il faut... les gars... c'est comme ça, hein. Les gars, c'est comme ça, c'est une nouvelle manière de faire de la politique. Merci Pofiane pour le sub, merci mon gars. Merci, mon C. Non, même pas, mais un truc pro au minimum. Ben, on n'a pas besoin de ça, les gars. Vous voyez, c'est ça le problème. Je dis pas que t'es un problème. Mais le problème des Français qui veulent des députés en costard cravate, qui sortent de l'ENA, qui sortent de Sciences Po, qui ont le verbe parfait, comme Vegapunk de One Piece, qui ne dit pas de gros mots, qui ne disent pas putain ou merde, ou fait chier. Ben, les gars, arrêtez de sucer ces personnes-là. On veut des mecs vrais, ma gueule. On veut des mecs vrais, mon gars, des mecs comme moi, putain de merde, c'est la boucle, ces hommes politiques, tout le temps en costard qui ont des verbes parfaits. On n'en peut plus de ces mecs-là, c'est bon. Regarde là, tout le monde va citer les tweets de Rima Hassan et ça fera du mal à la gauche pour les gens neutres d'Oflore. Après, au grid, c'est le jeu des réseaux sociaux. Hein. Crois-moi, à l'extrême droite, quand Julien Audoul il tweet de la merde, il se fait détruire, mon gars. Il se fait détruire. Bardella, c'est pareil. Les gars, c'est le jeu des réseaux sociaux. En fait, Clémence Guettet me l'avait expliqué quand on était à l'Assemblée nationale. Elle m'avait dit que on tweet des choses, on reçoit des remarques sexistes, etc., misogynes, mais c'est le jeu de la politique, c'est le jeu des réseaux sociaux. Parce que quand t'es dans une anonymat Twitter, bah tu fais ce que tu veux, les mecs, hein. Tu dis ce que tu veux, tu dis des conneries. Bon, après, tu peux porter plainte, etc., mais ça aussi, les réseaux sociaux, mon gars, hein. C'est ça, hein. C'est un point d'appui nécessaire pour faire en sorte qu'on change la politique. Donc vous appelez à des manifestations là, dans les prochains jours, prochaines semaines? Il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. J'ai pas à appeler à des manifestations. Je pense qu'elles finiront par avoir lieu si M. Macron s'acharne. Vous aviez dit à peu près la même chose l'été dernier au moment de la nomination de Michel Barnier. Oui. Finalement, il ne s'est rien passé. Il y a eu des manifestations, il y a eu des mobilisations. Elles étaient sans doute peut-être... Rima Hassan, elle abuse de ouf, elle tweet jour et nuit à propos de la Palestine. Elle est députée française, elle faut qu'elle s'intéresse à la France. Oh les mecs, je suis désolé, mais votre combat il est minable. Hein. Je suis désolé, votre combat est minable. Rima Hassan, elle est juriste déjà pour commencer de 1. Et de 2, elle veut juste utiliser la politique. Elle veut faire en sorte que la France récupère sa place dans le monde diplomatique. La diplomatie française est morte. Rima Hassan, elle a envie de faire en sorte que la France retrouve sa place au Moyen-Orient. D'une manière très diplomatique, pas à la sauce Dominique de Villepin, évidemment, de 1, et de 2, les mecs, encore une fois, arrêtez d'être obsédés par Rima Hassan et la Palestine. Pourquoi? Parce que quand vous voyez le RN, il y a des députés RN comme, encore une fois, Audoul, vous regardez sa liste de tweets, il y a énormément de tweets sur les Juifs, sur les sionistes, sur Israël, sur le Hamas. C'est une obsession aussi chez le RN. C'est une obsession, les mecs. Je vous en supplie, votre combat sur Rima Hassan, il est inutile. C'est son domaine, mon gars. C'est son domaine, la Palestine, le Moyen-Orient, tout ça, tout ça. Arrêtez, les mecs, par pitié. Là, je vous en supplie, les mecs, en ce réveillon de Noël, il faut élever le débat intellectuel. Pitié, les mecs. Vous dites Rima Hassan, elle fait ça, posez-vous les bonnes questions. Elle est pas la seule. Et puis, c'est pas un reproche. C'est pas un reproche de dire que Rima Hassan, elle est obsédée par la Palestine. Elle est palestinienne. Et elle dénonce un génocide. En quoi c'est mal? En quoi c'est mal, mon gars? En quoi c'est mal? En quoi c'est mal? Bref, passons, elle a eu son buzz. C'est même pas une question de buzz. Non, mais les gars, par contre, s'il y a des abrutis comme ça, je suis désolé, j'aurais pas l'énergie ce soir pour tanker. Hein. Ah, j'aurais pas l'énergie. C'est même pas une question de buzz, abruti. On parle même pas de buzz, là. Rien à voir, mon gars.
Son peuple se fait exterminer. Vous pouvez au moins respecter ça, putain de merde. Je sais pas, moi. Peut-être pas assez puissante, pas assez forte pour faire reculer M. Macron. Mais vous savez, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes, il était parti de un petit truc. Il était parti de une taxe sur l'essence. Qui aurait pu penser qu'à partir de cette augmentation de la taxe, il y aurait un mouvement aussi dense, aussi important que le mouvement des Gilets jaunes? Pourquoi pense-t-on que ce qui est arrivé il y a 5 ans, 6 ans maintenant même, le mouvement des Gilets jaunes, pourquoi pense-t-on que ce mouvement qui a débuté d'une petite étincelle ne pourrait pas se reproduire de nouveau? Je veux dire, les conditions sociales et démocratiques sont à peu près les mêmes. Elles se sont même aggravées. Donc le peuple français n'a pas changé, il n'est pas parti, on n'a pas changé de gens, il y a toujours le même peuple français. Donc il y a l'énergie dans le peuple français pour ce type de mobilisation sociale et nous en avons fait à de nombreuses reprises la démonstration dans notre histoire. Vous parliez de Gérald Darmanin, nommé donc ministre de la Justice. Il va former un binôme avec Bruno Retailleau. Vous disiez aussi qu'il y a un consensus dans l'opinion sur la question de la réforme des retraites. Il y a un autre sujet qui fait consensus dans l'opinion, c'est celui de la sécurité ou encore de l'immigration. J'ai quelques sondages sous les yeux qui ont été effectués ces dernières semaines. 80% des Français jugent la justice trop laxiste. 80% d'entre eux estiment que la justice doit être plus sévère face aux délinquants. C'est un chiffre qui monte à 79% chez les sympathisants de la France insoumise. Donc même dans vos rangs, parmi vos électeurs, il y a un désir de fermeté. Est-ce que là, c'est un message qui va dans le bon sens? Alors, d'abord, cette nomination de Gérald Darmanin. Justement, d'abord, il faut commencer par dire d'où vient M. Darmanin. Il y a quelques années, M. Darmanin avait fait une manifestation avec Alliance Police, dans laquelle il avait été notamment scandé: le problème de la police, c'est la justice. Donc il y a maintenant un monsieur qui est ministre de la Justice, qui était dans des manifestations où il disait que le problème, c'était la justice. C'est quand même un petit peu particulier, vous en conviendrez. Ensuite, sur la demande d'une justice moins laxiste. Mais de quoi parle-t-on exactement? Parce que le problème est que la justice est souvent présentée comme étant trop laxiste. Mais allez discuter avec des magistrats, allez discuter avec des juges. Précisément, il y a des actes juridiques qui sont posés, qui sont d'une très grande dureté. Et nous avons eu tendance, dans les années précédentes, pas nous les insoumis, mais les autres, ont eu tendance à augmenter les peines, à alourdir le code pénal. Est-ce que ça a été efficace pour rétablir la sécurité? Vous dire. Non, ça n'est pas efficace. Ah là là, attends, petite parenthèse, j'ai vu un beau message là. Tu râles sur un truc tellement irrationnel, t'es là derrière ton clavier à râler sur une députée européenne, alors que toi, tu te fais pas bombarder tous les jours, bonne fête. Je vous jure, les mecs, détendez-vous, les mecs. Détendez-vous, oh là là. Vous êtes sur les côtes de Rima Hassan, parce qu'elle parle de la Palestine tous les jours, parce qu'elle est en train de bombarder les réseaux sociaux de... Bon, bombarder. Le jeu de mots est pas ouf, mais bombarder, entre guillemets, les réseaux sociaux de sa cause palestinienne, c'est la cause de tout le monde, les mecs. Hein. De toute façon, Aymeric Caron le dit lui-même. Si on oublie la Palestine, excusez-moi pour le jeu de mots, excusez-moi les gars, c'était pas volontaire. Si Aymeric Caron a dit que si on oublie la Palestine, notre humanité elle servira à rien les mecs. On pourrait plus parler de féminisme, on pourrait plus parler d'humanisme, on pourrait plus parler de rien les mecs si on ne soutient pas ce qui se passe en Palestine. Il a raison sur ça les mecs, il a raison. Donc s'il vous plaît les mecs, calmez-vous ce soir. Dosons quand même, dosons. Moi, j'entends l'idée, vos arguments pour dire que Rima Hassan est une figure clivante. J'entends l'idée. Mais à un moment donné, les mecs, c'est sa manière de faire de la politique. On ne peut que le respecter aussi, les gars. Elle a besoin de casser les codes. Elle a besoin d'enfoncer des portes. C'est sa manière, c'est son style, quoi. C'est son style. Non, de fait, on ne soutient pas ce qui se passe en... Attends, j'ai dit quoi comme phrase? On soutient les Palestiniens. Oui, on soutient les Palestiniens, mais j'ai dit quoi? J'ai dit un truc de fou, là? J'ai merdé? Pardon. Pardon, j'ai dit un truc de fou, là, ou quoi? Justement, c'est la question qui n'est jamais posée. On parle toujours de punir. Mais quand parle-t-on de prévenir? Quand parle-t-on d'éviter qu'il y ait des actes délictuels qui soient commis? C'est ça l'une des questions qu'il faut poser dans notre pays. Quand vous parlez, par exemple, de la question des refus d'obtempérer ou de la sécurité routière, pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais de la consommation d'alcool dans notre pays? Ça, c'est un sujet qui est un sujet majeur. Pour les gendarmes, si vous allez discuter avec les gendarmes, moi je fais le tour il y a des spots de prévention à la télévision régulièrement. Mais on ne parle pas de l'effet, par exemple, de ce sujet sur la question de la sécurité publique. Moi, je fais le tour des gendarmeries quand je me déplace, notamment dans les zones rurales. Les gendarmes, ils disent que l'un des principaux problèmes, c'est les vendredis et les samedis soirs. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe le vendredi et le samedi soir? Les gens, ils consomment trop d'alcool, et quand ils consomment trop d'alcool, ils se battent à la sortie des boîtes, ou bien ils commettent des violences. C'est un des sujets de sécurité qui n'est jamais posé. Mais je ne dis pas que c'est le sujet principal. Bien sûr, c'est un des volets de... Je vous dis qu'en tout cas, dans la ruralité, pour les gendarmes, c'est l'un des sujets principaux. C'est évidemment un des... Mais là, il me fait plaisir. Et là, franchement, Antoine Léaumont me fait plaisir, parce que quand un mec de gauche parle de sécurité avec ses propres idées, ça me fait plaisir. J'en ai marre que
J'en ai marre, les gars, je vous dis, j'en ai marre de voir tout le temps la droite parler de la sécurité en France. J'en ai marre. J'en ai marre, gros. Donc merci Antoine de faire cette petite parenthèse. Et je pense qu'il y a encore d'autres idées dans la tête. On va le cuisiner. Eh les mecs, j'ai une question vite fait. C'est vrai qu'Antoine Léaumont, il était aux Zawasho? Je l'ai pas vu aux Zawasho, moi. On m'a envoyé un dev, on m'a dit ouais, Antoine Léaumont, il était aux Zawasho. Mais c'est vrai ça? Pourquoi j'étais pas au courant, wesh? Pourquoi j'étais pas au courant? Il y avait mon SRAB aux Zawasho et il me prévient même pas. Et ouais, je l'ai vu. Ah ouais? Ok. Et j'étais pas au courant. Ah, il envoie plus. Moi, c'est ça le problème des mecs comme ça. Dès que ça perce, ça veut plus me caler. Y a pas de problème. Quand j'aurai 3000 viewers, attention Antoine Léaumont, quand j'aurai 3000 viewers, faudra pas sucer. Hein. Attention. Va pas sucer, mon gars. Tu fêtes pas Noël, Dofla? Les mecs, ça fait 2 ans que je fête pas Noël en vrai. Hein. C'est vrai que ma mère, elle est partie en Bretagne, parce que mon frère habite en Bretagne. Et ma mère fête Noël avec mon frère et sa femme, leur famille et tout, en Bretagne. Et moi, la flemme, les gars. Honnêtement, la flemme d'aller en Bretagne. Hein. Non, du coup, je suis là, je fête Noël avec vous, le chat. L'année dernière, je l'ai fait en Martinique. Seul, encore une fois, je l'ai fait seul. Mais là, je sais pas, les mecs. J'ai déjà mes cadeaux, les mecs. Hein. J'ai déjà mes cadeaux. Sujet, mais est-ce que comme 79% des sympathisants de la France... T'es un enfoiré Dofla. Pourquoi je me fais insulter? Wesh, pourquoi je me fais insulter? Ça va pas la tête de m'insulter comme ça? Vous êtes fous, quoi? Moi, je pense au petit Jésus, y a pas de problème, hein. Y a pas de souci. S'il y a la naissance de Jésus et tout, y a pas de souci. Je suis pas un bon pratiquant, mais je suis un croyant. Mais je fête pas Noël, mais c'est pas un péché, les mecs, de pas fêter Noël, hein. C'est pas péché, hein. Vous êtes fous, quoi. Oh, on est où? Calmez-vous, détendez-vous. Hey, calmez-vous. C'est pas péché. Tranquille. Ouais, doucement. La France Insoumise, vous demandez, vous, que la justice soit plus sévère envers les délinquants? Je demande qu'elle soit plus précise et que, notamment, on s'attaque à la grande délinquance, à la grande criminalité. Par exemple, sur le trafic de stupéfiants. Moi, je suis en train de mener depuis maintenant plus d'1 an. Les gars, c'est pour la famille, ça va. Ma mère, je la vois tous les jours. Non, pas tous les jours, j'abuse. Je la vois 1 fois par semaine, les gars. Ma daronne, elle est à côté de chez moi. Tranquille, y a pas de souci, les gars. Détente. Après, je peux cut le stream, les mecs, hein. Je peux cut le stream et vous vous démerdez. Voilà. Ah bah heureusement que t'es là, on est beaucoup de Golemont devant Twitch le soir du réveillon. Voilà, je suis là, j'ai gay votre soirée. Il est où votre streamer politique là, votre dose de politique là? Y'a qui là? Dani Raz n'est pas là, Clément Viktorovitch n'est pas là. Y'a personne les gars. Eh ouais, je suis là les mecs, je suis là. J'occupe vos soirées les mecs. Imbécile va. Une mission d'information sur la lutte contre le trafic de stupéfiants. On a un petit peu l'impression qu'on vient punir les délinquants du bas de l'échelle et que parce qu'on a enlevé les moyens, notamment dans la police judiciaire, eh bien on a moins de moyens de l'État pour faire face à la grande criminalité organisée. Sur la question du blanchiment, sur la question des très très grands délinquants. Alors on a créé l'OFAST, on a créé un certain nombre de structures qui permettent normalement de lutter contre ces délinquants. Mais le problème, c'est que en ne s'attaquant pas au haut de la pyramide de la criminalité organisée, eh bien on permet qu'elle ruisselle dans le reste de la société. C'est ça qu'il faut changer dans la manière de faire. Il faut davantage taper les plus riches, et aussi dans la délinquance, c'est-à-dire ceux qui font le blanchiment, ceux qui font les grands trafiquants, ceux qui transbahutent d'un bout à l'autre de la planète des fourgons de cocaïne, par exemple, et libérer des moyens de police au niveau du bas de l'échelle pour les faire remonter d'un cran. Autre sujet de consensus, c'est le sujet de l'immigration. Là encore, je m'appuie sur des les criminels de l'Assemblée nationale aussi, ouais. Sondages, 67% des Français, par exemple, se disent favorables au retour des contrôles aux frontières. Et là aussi, chez les sympathisants de la France Insoumise, on arrive à 64%. Il n'y aura pas de loi immigration, nous dit François Bayrou, mais des mesures au cas par cas. Est-ce que vous êtes en mesure, justement, de soutenir ponctuellement des mesures qui iraient dans le sens de ce que veulent vos électeurs, visiblement? Mais sur l'immigration, là encore, il faut poser les termes du débat de manière correcte. Il n'est pas normal qu'on parle d'immigration sans parler des causes. C'est quoi les causes principales de l'immigration? C'est la guerre, les crises économiques et les crises climatiques. C'est ça les trois causes principales. À quel moment tous les gens qui nous font des leçons sur la question de l'immigration vont nous parler
des gens qui vont piller littéralement le continent africain. À quel moment on en parle, ça? Des responsabilités individuelles ou collectives, des gens qui appauvrissent des grandes zones comme les problèmes en amont, et puis il y a la situation ensuite lorsque nous avons des migrants qui arrivent dans notre pays. C'est un fait, l'immigration. C'est pas une donnée idéologique dans laquelle on dirait oh là là, mon Dieu, c'est bien, c'est pas bien, etc. Moi, je considère par ailleurs que c'est assez positif, ayant moi-même des ancêtres belges et italiens. Et donc l'immigration est une chance, pour reprendre la formule. Bien sûr que l'immigration est une chance. Et je dis à nos compatriotes dont les grands-parents ou les parents venaient du Belgique, de Portugal, d'Espagne, d'Italie, d'Algérie, du Maroc, d'où vous voulez, que nous sommes 20 millions en France à avoir au moins un ancêtre qui était étranger. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter d'essayer de faire peur à tout le monde avec ça. L'immigration, c'est un fait. Elle se produit. Il y a des gens qui passent, qui bougent sur la planète. Elle se contrôle aussi. Donc la question, c'est comment on fait pour accueillir correctement les gens, accueillir dignement les gens. On a réussi à le faire, par exemple, pour les Ukrainiens qui fuyaient la guerre. 100 000 Ukrainiens sont arrivés sur... Les gars, j'aimerais bien... Est-ce que vous pensez, les mecs, que c'est possible de... Moi, en tant que personne, de retrouver mes ancêtres jusqu'au moins le 15e siècle? Est-ce que c'est possible ou pas? Par qui je dois passer? Par quel office? J'aimerais bien savoir si j'ai un ancêtre, avec l'ADN. Non, mais pas forcément l'ADN, les mecs, mais je vous parle un arbre généalogique extrêmement développé. Je donne mon nom de famille et je veux que ça aille jusqu'au 15e siècle. La mairie? Juste, je vais à la mairie, c'est tout. J'aimerais trop savoir si j'avais un esclave, mais qui a libéré d'autres esclaves. Il a brisé les chaînes en mode barrez-vous, c'est fini les cotons, tout ça, cassez-vous. Libérateur d'esclaves, gros. Ce serait une dinguerie, ma gueule. Ou un mec qui a fait la première guerre mondiale ou seconde guerre mondiale, il a buté des nazis, frère. Il a buté des nazis, cousin. Ce serait trop lourd, non? Ce serait trop lourd. Un libérateur. Genre Nika. Genre mon ancêtre, c'est Nika, wesh. Aux archives nationales. Attends. Je crois que c'est les archives nationales à côté de chez moi, non? Archives nationales. Le cube, là, le grand cube qui est à côté de chez moi, là, à Saint-Denis. Ouais, c'est ça, les archives nationales. Le bâtiment, je le vois, là, ce gros bâtiment. C'est vraiment un bâtiment de merde, hein. Parce que la lumière du soleil réfléchit sur ma gueule à chaque fois. C'est vraiment de la merde, genre. Putain de bâtiment. Oui, Doflat Dose, c'est moi, Nika. Non, mais je le vois d'ici, là, le bâtiment, là. Je le vois d'ici, frère. Je le vois d'ici, ma gueule. Imagine, c'est un traître. Ah, j'avoue, ça me ferait chier d'avoir un ancêtre bizarre, quand même. Hein. Ça me ferait chier. Mais je vais me renseigner, les mecs. Je vais me renseigner, savoir comment ça se passe, genre. J'aimerais bien savoir si j'ai un ancêtre connu. Tant que c'est pas un droitard, ça me va, mec. Sur le territoire de la République française en quelques mois, d'accord? Est-ce que ça a posé des problèmes? Non. Est-ce que c'était une question de l'origine des gens? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent ça, que en fonction de l'origine, je ne sais quoi, ça ne serait pas tout à fait les mêmes choses. Non, ça c'est du racisme de dire ça. C'est qu'on se... Belek, tu lis ton adresse? Non. Mec, autour des archives nationales, 1, 2, 3... Il y a tellement d'habitations autour, mec. Littéralement, je suis en cité, frère. Je suis en cité, ma gueule. C'est penser qu'il y aurait une différence des gens en fonction de l'endroit d'où ils viennent. Mais les gens qui fuient la Syrie, ils fuient la guerre. Les gens qui fuient Gaza, ils fuient la guerre. Les gens qui, d'une manière générale, fuient la guerre, fuient la mort. Donc, notre devoir comme pays des droits de l'homme et du citoyen, c'est de les accueillir dignement, correctement. Et vous verrez que c'est beaucoup mieux géré quand on fait comme ça. D'ailleurs, on en a fait la preuve avec les Ukrainiens, justement. On comprend ce matin, Antoine Léaumont, sur l'antenne de CNews et d'Europe 1, que vous ne trouvez pas, que ce gouvernement ne trouve pas grâce à vos yeux. Ça veut dire censure, vous en avez parlé. Est-ce que vous appelez le Rassemblement national à mêler leur voix aux vôtres pour faire tomber le gouvernement de François Bayrou? Moi, j'appelle jamais rien au Front National. Ils font ce qu'ils veulent, ils prennent leurs décisions comme ils veulent. Par contre, moi, je m'adresse à ceux qui font confiance aux gens du Rassemblement national. Ils n'avaient pas voté la censure en octobre dernier quand nous l'avions déposée. Alors, il fallait être responsable, il fallait être respectueux de quelqu'un qui niait le résultat des élections. Ils attendaient de voir le budget qui était proposé par Michel Barnier. C'était l'argument quelqu'un avait un doute sur le fait que le budget qui serait proposé serait un budget macroniste? Enfin, moi, j'ai jamais eu de doute sur le fait qu'Emmanuel Macron essaierait de faire par tous les moyens possibles la continuité de sa politique. Donc, en octobre, nous avions censuré, mais nous avions fait mieux que ça. En vrai, Marine Le Pen, ça fait perdre du temps, les mecs, hein. J'espère que ça va lui causer des problèmes, ce bordel, hein, parce que le fait d'avoir censuré tard comme ça, alors que depuis le mois d'octobre, on savait au final que ça allait avoir un budget macroniste, que Macron ne veut juste que prolonger le macronisme, Marine Le Pen, ça fait perdre du temps. Oh là là là
Nous avions déposé une motion de destitution du président de la République. Je m'en souviens, c'était moi qui la présentais au nom de mon groupe parlementaire. Eh bien, lorsque nous avions déposé cette motion de destitution du président de la République, le Rassemblement national avait voté contre la motion. Les électeurs RN vont-ils en finir par percuter? Réponse dans quelques mois, les mecs. Est-ce qu'ils vont percuter? Je ne sais pas. De destitution du président de la République. Je me demande bien pourquoi. Ils avaient dit qu'ils étaient contre Emmanuel Macron et ensuite ils ne votent pas cette motion de destitution. Donc vous voyez, il y a eu une forme d'accompagnement du macronisme du côté du Rassemblement national. Et nous, les Insoumis, à l'opposé du Rassemblement national, alors que nous a-t-on dit? On nous a dit que nous étions des irresponsables parce que nous voulions faire une censure a priori du gouvernement de M. Bayrou. Mais non, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous voulons censurer un Premier ministre qui est là pour faire la continuité de la politique d'Emmanuel Macron. Et in fine, on l'a bien compris, parvenir à la démission ou la destitution du président de la République, avoir des présidentielles anticipées. Dans ce cas-là, Jean-Luc Mélenchon, naturellement, serait le candidat de la gauche? Moi, c'est mon souhait. Je souhaite que, si jamais il y a des élections présidentielles anticipées, Jean-Luc Mélenchon soit notre candidat. Pourquoi? Parce qu'il a fait la démonstration qu'il était capable de rassembler sur son nom et sur son programme près de 22% des suffrages. La dernière fois, on est passé à 400 000 voix du deuxième tour. Vous imaginez la différence que ça aurait été dans notre pays si jamais nous avions eu, au lieu d'avoir un deuxième tour droite contre extrême droite, un deuxième tour droite contre Jean-Luc Mélenchon et l'ensemble c'est-à-dire 400 000 vous votes. espérez par exemple un duel avec droite Macron ou droite Marine Le Pen? Est-ce que vous espérez d'une certaine manière un duel Jean-Luc Mélenchon? La dernière fois, il y avait eu un duel entre la droite et l'extrême droite et je pense que ça ne permet pas au peuple français de faire un choix entre deux options. Et justement, vous me posez la question, est-ce que j'espère un deuxième tour de Jean-Luc Mélenchon contre Marine Le Pen? Moi, Marine Le Pen, j'espère jamais qu'elle soit au second tour, j'espère que nous la battions dans les urnes. Mais ce que j'espère, oui, c'est qu'il y ait un deuxième tour qui mette en place la possibilité de choisir ce que nous proposons. Et ce que nous proposons, c'est une rupture avec la politique macroniste, une rupture avec cette politique qui a fait des cadeaux fiscaux aux plus riches en pénalisant le peuple français et nous rétablirons par exemple la retraite à 60 ans si nous arrivons au pouvoir. Une dernière question, Donald Trump a fait savoir ces dernières heures que lorsqu'il arrivera à la... Les gars, faut arrêter de... Ça, Manuel Bompard l'avait déjà expliqué, même si on a perdu à 400 000 voix près parce qu'on s'est fait vampiriser des voix par les autres partis de gauche, c'est pas de leur faute. Il avait expliqué que c'est juste la France insoumise qui n'a pas réussi à convaincre les abstentionnistes. Justement, il faut partir de ce postulat-là parce que les abstentionnistes, ils sont extrêmement nombreux en France. Donc au lieu d'aller siphonner, absorber des voix des autres partis de gauche, il faut aller convaincre les abstentionnistes. Moi, je pense, les mecs, et je suis d'accord avec l'analyse d'Emmanuel Bompard, je pense qu'il est plus facile de convaincre un abstentionniste de convaincre un pro-Glucksmann. Je pense que c'est plus facile. Un mec qui aime Glucksmann, qui suce Glucksmann jusqu'à la moelle épinière, mon gars, laisse tomber, on va pas réussir à le convaincre, monsieur Glucksmann. L'électeur Glucksmann, il va voter pour Glucksmann et tant pis. Alors qu'un abstentionniste, qui n'y connaît rien en politique, tu utilises les bons mots, les bons arguments, tu présentes ton programme politique pour comment son quotidien va s'améliorer, etc., bah ça va être plus facile à convaincre, ma gueule. Hein. Ça va être plus facile à convaincre. Bah logique, Glucksmann, c'est une secte. Oui. Non, mais je réponds à un commentaire qui dit que, ouais, imaginez les 400 000 voix de Roussel, enfin, imaginez les voix de Roussel récupérées par Mélenchon, ou les voix de Anne Hidalgo aussi, elle s'était présentée, etc., Yannick Jadot, etc., etc. C'est pas comme ça qu'il faut penser, les mecs, hein. En vrai, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Il faut juste convaincre les abstentionnistes. Et ça, c'est un travail. Ça aussi, il l'avait expliqué, Manuel Bompard, très bien, quand on avait fait le stream à la France Insoumise. Il avait expliqué que il faut des hommes de terrain. Moi, je suis d'accord que sur mes streams, c'est pas vraiment du terrain. C'est à peu près du terrain. Mais vous, par exemple, s'il y a des militants sur mes streams, le but des militants, c'est justement d'aller chercher ces abstentionnistes. Les chercher jusque dans les quartiers, tu sonnes à la porte, mon gars. C'est beaucoup de terrain, les mecs, la politique. Hein. C'est énormément de terrain. Et ça, il nous l'a bien expliqué. Après, il nous avait expliqué aussi que l'exercice du stream, parce qu'au final, sur mes streams, il y avait quand même pas mal d'abstentionnistes l'année dernière. Je fais du terrain en quelque sorte, les mecs. Hein. C'est du terrain à ma façon. J'essaie de convaincre à travers mes streams d'aller voter pour la gauche. Je le fais à ma manière. Effectivement, Dofla, tu fais du terrain. Tous ceux qui regardent tes streams et qui écoutent LFI, qui a tes streams, c'est des arguments pour convaincre dans la vie de tous les jours après. Tu as raison, mais oui, tu as raison, Tarkus. Tu as raison. Évidemment. Il y en a qui collent des affiches, il y en a qui discutent avec des citoyens sur les marchés, les différents marchés.
Parce que c'est là où il y a beaucoup de débats, etc. Dans les bistrots, ça discute, etc. Genre, ça suffit pas, hein. Ouais. On colle, on discute, on fait des choses dans la rue, mais ça suffit pas, merci Twitch. À votre service, les gauchistes. À votre service, les gauchistes, mais augmente mon SMIC, enculé, là. Augmentez mon SMIC, là. Eh, mon SMIC à 1600 €, il est où, ça, le bâtard, là? Enculé, là, je rigole. Eh, je rigole, c'est de l'humour. Eh, c'est de l'humour. Eh, tranquille. À la Maison-Blanche, le 20 janvier prochain, il allait signer des décrets sur la question de la transidentité en disant la politique officielle des États-Unis sera qu'il n'y a que 2 genres, hommes et femmes. C'est un sujet que vous abordez parfois, vous aussi. Vous avez appelé notamment à l'inscrire dans la Constitution, la liberté de choisir son genre. Qu'est-ce que vous évoque cette décision de Donald Trump? Moi, je trouve ça honteux et assez lamentable. Je pense que les personnes trans dans notre pays aussi sont menacées par des gens qui pensent comme Monsieur Trump. Et par l'islamisme aussi d'une certaine manière. Oui, mais par tous les gens qui sont d'extrême droite. Et les islamistes ne sont pas différents des gens d'extrême droite d'une manière générale. Mais donc, moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est garantir justement les droits de l'ensemble des individus. Parce que quand on garantit des droits individuels, eh bien, on garantit aussi des droits collectifs. Merci beaucoup, Antoine Léaumont, d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous étiez en direct dans la grande interview de CNews. Merci, Antoine Léaumont.